Bonjour. Donc aujourd'hui c'est le 26 mars et nous continuons nos méditations pendant ce temps de quarantaine. La méditation d'aujourd'hui sera sur le cortège triomphal et donc comme Christ dans son cortège. D'abord, je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le deuxième texte, il se trouve dans Colossiens 2 verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le cortège triomphal, c'était un genre de défilé organisé par le Sénat romain pour honorer un général qui rentrait d'un combat à Rome. Ce défilé, pendant ce défilé, il avait de la musique, il avait aussi de l'encens qui était offert aux divinités, à Jupiter et à d'autres divinités de Rome. Il avait donc des musiciens, il avait des pétales de rose et l'encens qui faisait partie du cortège, mais aussi les ennemis vaincus, conquis, étaient aussi forcés de défiler derrière l'armée romaine. Paul va utiliser cet exemple du cortège deux fois dans ses écrits. D'abord dans le texte de Corinthiens et ensuite dans le texte de Colossiens. Et je voudrais partager avec vous dans cette méditation ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Ce que voulait aussi dire d'ailleurs pour les chrétiens de l'époque de Paul. D'abord, dans 2 Corinthiens, Paul nous dit qu'en Christ, nous pouvons donc rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Donc ça, c'est très important de savoir que nous triomphons toujours. En fait, une fois que nous sommes en Christ, nous ne pouvons que triompher, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui se trouve en Christ Jésus. Non, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et une fois que nous avons reçu Agapé dans notre cœur, rien ne peut nous séparer de cet amour. Dieu va tout faire pour nous garder dans son amour. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, dit Paul aux Philippiens, va l'accomplir jusqu'à la fin, jusqu'au jour de son retour. Donc nous sommes gardés par cette promesse. C'est un encouragement immense pour nous. D'ailleurs, nous qui sommes en quarantaine et qui ne pouvons pas faire grand-chose ici en France, que ça soit maintenant, que ça soit en hiver qui vient de finir, là on est rentré au printemps, ici au Pays Basque il fait super beau, mes tulipes sont magnifiques dans le jardin, il y a plein de fleurs, les oiseaux chantent, donc nous sommes joyeux, mais même pendant les longs mois d'hiver, nous pouvons savoir que le Seigneur est avec nous parce que Dieu nous fait triompher en Christ toujours, tout le temps, en été, en hiver, au printemps. Il y a un psaume dans la Bible qui est très connu. Certains le connaissent par cœur. Je me souviens quand j'étais gamin, je le connaissais par cœur. C'est le psaume 91. Et dans ce psaume 91, il nous a dit que on peut avoir une armée qui tombe de notre côté, une autre de l'autre côté. On peut avoir des forces qui surgissent de tous les quatre coins de la planète. Mais nous sommes en sécurité quand nous demeurons en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait triompher avec Christ tout le temps. Et en plus, en le faisant, Dieu va répandre par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Le même Christ qui dit « Je suis la lumière du monde » et nous dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Et bien sûr, il ne s'agit pas de notre lumière, c'est la lumière de Dieu qui brille dans notre cœur. Car notre lumière, elle est temporaire, elle est limitée, mais celle de Dieu est éternelle, comme son amour, comme sa joie, comme l'espérance qui vient du Saint-Esprit. Donc la première leçon que nous pouvons avoir en lisant ce texte sur le cortège, c'est de savoir que la victoire, le triomphe dans lequel nous sommes avec Christ, il est constant. Dieu nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Tout le temps. Quand il écrit aux Colossiens, il nous donne une idée de ce que sont ses ennemis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ennemi vaincu était obligé de défiler dans ce cortège. Pour le général et pour l'armée romaine, c'était un parfum de gloire et de vie, comme nous dit Paul en écrivant
aux Corinthiens. Par contre, pour l'ennemi, c'était vraiment fatal. Ce jour même, ils seraient sacrifiés, ils seraient tués, on coupait leur tête. Dieu a coupé la tête de tous nos ennemis, de la mort, du péché. La chair a été vaincue, comme nous avons vu l'autre jour. Et ainsi, quand Paul écrit aux Colossiens, il va utiliser l'exemple du cortège pour parler des ennemis qui ont été vaincus. Et il dit ceci, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc là, on comprend bien que le grand défilé réalisé par Dieu se fait à la croix, où Christ est mort pour nous, où il a détruit tout le mal qui peut nous embêter aujourd'hui et toujours. Ces autorités, ces dominations, ce sont ces forces du mal. Souvent, on va utiliser des termes politiques pour parler de ces forces du mal. Aux Éphésiens, Paul parle des princes des ténèbres, ces autorités du mal qui en fait ont été vaincus. Ce sont ces ennemis qui ont été forcés de défiler dans ce cortège triomphal du Christ. Le jour où le Christ est mort, on a enlevé leurs armes. Ces forces n'ont plus d'armes. Satan, Jésus a dit, c'est le père du mensonge. Il est en train de vous dire qu'il est puissant et qu'il a la victoire, mais c'est Dieu qui est puissant et qui a la victoire. Quand vous lisez Apocalypse, vous vous rendez compte que c'est une lettre d'encouragement pour une église qui a été martyrisée, persécutée. Et un texte très important dans Apocalypse, le chapitre 17, le verset 14, nous dit que le Seigneur a vaincu tous les ennemis qui étaient là pour persécuter l'Église, et l'Église du Christ, appelée dans l'Apocalypse les élus, l'ont vaincu aussi. Et pourquoi le Christ a vaincu le dragon rouge, les deux bêtes et tous ses ennemis? Mais le texte nous le dit. Le Christ est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Donc voilà, quand le Christ défile, l'ennemi est vaincu.